poids de forme. Tout le monde dans le peloton connaissait Van Loo. Selon les époques, les journalistes le surnommaient le flahut, la moto ou gros moteur. Il était fort, rapide, infatigable et terriblement cycliste. Il aimait son métier et il lui rendait hommage par des exploits au long cours hautement improbables. Au jeu des heures de télévision en gros plan, il n'avait pas son pareil. Il était l'aubaine des sponsors qui pouvaient lire leur nom pendant des après-midi entiers où Van Loo était filmé de profil, seul sur la route, échappé, roulant sans lever la tête à 45 km/h, 5 minutes devant le peloton qui s'épuisait à ne pas le rejoindre. Van Loo était aussi une bonne affaire pour ses collègues. Celui qui était capable d'encaisser le coup brutal de son démarrage, dès que le directeur de course abaissait le drapeau, avait une bonne chance d'aller au bout. En règle générale, les échappées du petit matin coûtaient très cher et ne rapportaient rien parce que les équipes des sprinters venaient les réduire à néant à quelques encablures de l'arrivée. Avec Van Loo, on avait une chance d'aller au bout. Une fois parti, il ne se retournait plus, il mettait son gros braquet et il roulait. De temps en temps, on lui prenait un relais, mais il ne demandait jamais rien. Quand il avait décidé de partir, il taillait son chemin comme s'il était seul. Van Loo n'était pourtant pas une aussi bonne affaire que cela pour ceux qui lui suçaient la roue jusqu'au bout. Car même après 150 bornes, il était encore capable de régler n'importe qui au sprint. Pour le peloton, prendre la roue de Van Loo signifiait avoir une chance de faire deuxième, ce qui était déjà enviable et équivalait qu'on se lève le derrière au petit matin. Van Loo repérait les étapes intermédiaires, celles qui étaient difficiles, tortueuses et semi-montagneuses, mais pas assez pour déclencher la guerre des chefs. C'était là qu'il exerçait son talent et bâtissait ses plus belles victoires. Il aimait le Massif central, le Morvan, la Bretagne intérieure, les Ardennes. Lorsque la course arrivait en haute montagne, il se rangeait, prenait sa place dans le gruppetto et rêvait au jour prochain où il pourrait remettre en route son fameux gros moteur. Il regardait d'en bas les coureurs filiformes s'affronter sur les pentes, sans les jalouser, sans les envier. Les petits moteurs légers qui montaient haut dans les tours n'étaient pas de son monde. Ils étaient trop près des nuages. Il aimait bavarder avec eux le soir à table pendant qu'ils comptaient leurs feuilles de salade. Et puis un jour, la science s'empara du vélo. Les physiciens, les préparateurs physiques, les nutritionnistes, les ingénieurs en mécanique des fluides, les aérodynamiciens, les équipementiers s'unirent aux entraîneurs pour ne rien laisser au hasard. On profilait les casques, on inventait des tissus qui laissent couler l'air, on allongeait les chaussettes sur le mollet. L'obsession était désormais de tout calculer, de tout maîtriser, de tout compter, car tout comptait. Ce fut le temps des gains marginaux. Un soir, les savants vinrent en délégation s'asseoir dans la chambre de Van Loo pour lui parler du plan. En gros, leur idée était simple. Il s'agissait de lui faire gagner les plus grandes courses. L'objectif était de préserver sa belle puissance et de lui faire perdre de la masse grasse. Il ne disait pas poids, car il n'en voulait ni à ses os ni à ses muscles. Van Loo regardait son ventre sous son t-shirt et ne voyait rien pointer. « Tu es à 14% d'IMG. On va te faire descendre à 10 et tu vas voler dans les côtes. » Suivit l'exposé du nutritionniste sur un régime à respecter toute l'année, garanti sans carence, sans déficit, sans danger, gagnant. En appliquant ce programme scrupuleusement et en modifiant ta façon de courir, tu auras les paramètres physiques pour remporter Paris-Nice l'an prochain et le Tour dans 2 ans. L'entraîneur prit le relais. Il faudra modifier ta façon de courir.
Plus de cavale déraisonnable, plus d'attaques au petit matin. Au contraire, économie d'énergie au maximum. Séjour prolongé au cœur du peloton. Ce sont tes équipiers qui iront au charbon et toi, tu attendras le moment décisif, le moment où le peloton explosera et où tout se dégagera devant toi pour aller flinguer les derniers meilleurs qui seront encore là. L'équipementier entra dans la danse. Avec toutes tes données aérodynamiques, nous allons faire évoluer lentement ta position. Pour que tu sois mieux posé en machine, pour que tu dépenses moins d'énergie brouillonne, nous allons avancer progressivement ton guidon et remonter ta selle de 2 mm. Nous allons alléger ton matériel aussi. Au début, tu flotteras certainement, mais tu vas vite modifier ton coup de pédale, le fluidifier. Nous allons avancer tes cales de 3 mm sous tes pédales. Retour du nutritionniste. Tu pèses 65 kg. Notre objectif sera 63 à la reprise pour arriver à un poids en course de 61. Nous allons te donner un régime cétonique à suivre pendant l'intersaison. On te livrera des repas, puis nous te prendrons en charge au jour le jour pendant les courses. Fais confiance au chef. L'essentiel est de bien manger tout ce à quoi tu as droit pour éviter l'anorexie. Ne laisse rien dans ton assiette, hein? Et plus de bière le soir. Tous éclatèrent de rire. Le programme était parfait et on tenait un futur grand vainqueur. Pour un peu, on aurait débouché le champagne et sorti les toasts. Mais le régime venait de commencer à l'instant et il convenait de s'y tenir. Van Loo hocha la tête en bon élève approbateur. « Si bien, dit-il. Vous êtes gentil de vous occuper de moi et de mon palmarès. Je suis touché, mais je vais avoir un problème. Je le sais, j'ai déjà essayé. En dessous de 65 kilos, je n'ai plus envie de faire du vélo. Et dans mon métier, vous savez, il est très important d'avoir envie de faire du vélo.